Et salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur la chaîne YouTube DeBeForever.fr. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, quasiment un an. Et là, j'avais envie de faire une petite vidéo qui risque peut-être d'être longue en fait, consacrée à la peinture, aux différents types de peinture, savoir quelles sont les différentes caractéristiques, avec quoi elles se diluent, comment on les nettoie, etc. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ressortent. Sur le groupe, à la fois français, les groupes français, mais aussi les groupes internationaux, parce que de nos jours, on a énormément de peintures différentes qui sont disponibles. Moi, quand j'ai débuté, on trouvait quasiment que la Tamiya, mais maintenant, on a pléthore de peintures, les Prince Auguste, les Valero, les MIG, Tamiya, Obicolor, Mister Color, etc. Et c'est vrai que quand on débute, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui sera un petit peu sous forme de podcast, en fait, parce que je vais pas vous faire de démo, mais je vais juste vous passer les informations. Donc au pire, si vous trouvez ça un petit peu long et ennuyeux visuellement, je vous en prie, faites autre chose en même temps, laissez juste le son, ça sera tout aussi bien. Mais avant de débuter, je voulais vous parler un petit peu de l'avenir d'Hobby Forever. Effectivement, je l'avais déjà expliqué il y a un an, j'avais pris un petit peu mes distances, en tout cas avec les vidéos, parce que ça me prenait beaucoup de temps, de manière générale, la tenue du site, les groupes, tout ça, ça prend du temps. Mais là, tout récemment, vous l'avez peut-être constaté, j'avais retiré les vidéos de la chaîne, j'avais fermé le site, fermé le forum, fermé la page Facebook. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai véritablement fait une overdose de Gunpla. En tout cas, d'articles parlant du Gunpla. J'ai vraiment trop parlé de ça, je trouve, ces derniers temps. En fait, depuis la distribution officielle du Gunpla en France, c'est vrai que ça a constitué beaucoup de mon activité parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur le sujet, tout simplement. Et donc, j'ai orienté beaucoup de mes tutos sur le sujet. Sauf que le gunpla, moi, c'est pas forcément ce que je préfère, et au bout d'un moment, ça m'a gonflé, tout simplement. D'ailleurs, vous l'avez pu le constater, j'ai démarré beaucoup de tutos gunpla que j'ai pas terminé, le Barbatos, je l'ai pas terminé, sur le site, j'avais commencé le Freedom, je l'ai quasiment pas terminé, même pas commencé, j'ai juste dégrappé le truc. Enfin bref, voilà, vraiment, j'en avais marre. Et j'ai eu besoin de faire un break pour réfléchir à tout ça, savoir ce que je voulais faire. Tout simplement. Je me suis même posé la question, est-ce que j'arrête carrément? Parce que franchement, j'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai pas fait d'annonce au début, franchement je savais pas où j'allais. Puis bon voilà, j'ai eu beaucoup de mails, de questions, de gens qui se disaient mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va devenir des tutos, c'est dommage, c'était vachement bien, etc. Donc je me suis dit ouais c'est vrai que c'est un petit peu con de tout arrêter, je vais reprendre à mon rythme, de toute façon j'ai toujours fait à mon rythme, mais surtout en fonction de mes envies, donc je vous fais plus de promesses sur ce que je vais faire ou ce que je vais pas faire, je pense surtout que je vais m'orienter sur les choses qui me font envie, ça sera forcément pas forcément du gunpla, il y a même très forte chance que ce soit pas du gunpla, mais ça va rester dans le domaine de la SF japonaise, qui est ce que je préfère vraiment, les mechas, les vaisseaux, etc. Mais en dehors de gunpla, pour autant, tout ce qui va être technique de peinture, de montage, etc., ça reste les mêmes, hein. Le gunpla, ça reste de la maquette comme une autre, donc il n'y a pas de souci là-dessus, je pense que ça continuera à vous intéresser. Si vous, à votre niveau, c'est vraiment le gunpla qui vous intéresse, sachez que techniquement, tout ce que je montre, c'est parfaitement adaptable, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un petit peu ce qui s'est passé. Donc je reprends doucement, et puis voilà, j'avais une furieuse envie de vous parler de peinture. Comme j'ai expliqué, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, et donc je vais vous présenter un petit peu les différents types de peintures qui existent sur le marché, comment on les utilise, mes conseils perso, hein, chacun un petit peu sa technique, sa sauce, les gens qui ont un petit peu de level, chacun un petit peu sa recette, ses astuces. Je vais vous donner les miennes, c'est pas la vérité absolue, mais c'est comme ça que je fonctionne, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors on a essentiellement, je vais partir sur les bases, 5 grands types de peinture. On a les acryliques à alcool, type Tamiya ou Bicolor, hein, les trucs classiques qui existent depuis que j'ai démarré il y a 20 ans, c'était vraiment quasiment, on trouvait quasiment que ça. C'est le top pour l'aéro. Sauf que de nos jours, on trouve également, pardon, tout ce qui va être type Valero, modèle Color, les Prince Auguste, les MIG, hein, qui sont là, qui sont des acryliques à l'eau, dont les réactions sont très différentes, donc je vais les expliquer tout à l'heure. On a également ce qu'on appelle les peintures Laker, qui sont en fait des cellulosiques, hein. Typiquement, c'est la Mister Color, hein, que maintenant on trouve relativement facilement en France. Donc là, c'est encore autre chose, c'est différent. Ça, c'est des peintures qui sont vraiment toxiques, alors que l'acrylique, en principe, c'est pas toxique. Mais je vais y revenir. Euh, c'est également très connu les lacquers sur tout ce qui va être peinture métallisée, hein. Les aclates par exemple, c'est de la lacquer, hein. Ça c'est des choses qui sont assez connues dans le milieu. Et puis après on a les peintures plus classiques qui sont encore plus vieilles que les acryliques, hein. C'est ce qu'on appelle les énamels, les peintures émail. Là on a de la Revell, les deux principales marques c'est Revell, Emerald, voilà.
qui sont très bien pour faire des effets, et puis qui ont été déclinés par d'autres marques, notamment chimiques, pour faire tout ce qui va être les wash, etc. Donc je vais y revenir aussi. Et puis, dernière chose qui est intéressante à connaître, c'est les peintures à l'huile, hein, et des pots comme ça, les pots d'art, hein, et ben oui, tout à fait, c'est très utile, mais là aussi ça se décline sous différentes formes. Donc je vais vous présenter tout ça un par un. On va commencer par les acryliques à alcool. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer avec quoi on les dilue, les petits conseils, etc., quels sont les avantages. Alors, les acryliques à alcool, donc je le disais, principalement deux marques, les Tamiya et les Obicolor de GSI Creos. Alors, Tamiya, c'est vraiment la marque historique, j'ai envie de dire, en France. Obicolor, qu'on appelait à l'époque également Gunzi, on a eu du mal au début à les trouver, maintenant on en trouve en même temps que les Tamiya. C'est vraiment des peintures donc acryliques à alcool, c'est-à-dire qu'elles se diluent tout simplement à l'alcool. Alcool isopropylique pour être précis, alors qu'on trouve chez le fabricant. Alors là c'est la version Obicolor, c'est le Obicolor Thinner, hein, qui est excellent. Les deux peintures sont absolument miscibles entre elles, hein. Vous pouvez les mélanger, vous pouvez utiliser les deux diluants de la marque. Celui de Tamiya c'est le X20A, bon là j'en ai pas sous la main, j'ai fini ma bouteille, mais vous pouvez utiliser les deux diluants pour diluer les deux peintures. Donc c'est vraiment des peintures qui sont idéales pour l'aérographe. Alors je l'ai pas dit en intro, j'ai fait un petit blanc parce que j'y repensais. N'oubliez surtout pas que lorsque vous peignez à l'aérographe, il y a trois choses à savoir. Alors je vous l'ai dit, hein, j'y vais vraiment en freelance là, j'ai rien préparé. Donc les choses absolument à avoir, c'est dans tous les cas un masque de protection pour vos poumons tout simplement. Donc vous allez en magasin de bricolage, hein, rayon protection, vous avez des masques qui sont prévus spécifiquement pour les solvants, des peintures à vaporiser, donc c'est ça que vous prenez. Ce type d'acryliques sont pas très toxiques, mais même quand pour de la peinture non toxique, je le recommande ne serait-ce que pour les particules. Pour être tranquille, vous prenez un masque contre les solvants, vous pouvez vaporiser tout ce que vous voulez. Ensuite, vous peignez à l'aérographe, bien entendu, dans une pièce bien ventilée, et si possible, avec un extracteur, un type hotte de peinture. Ça se trouve maintenant assez facilement dans les boutiques de maquettisme ou en ligne, ça coûte une centaine d'euros, et vraiment c'est super pratique. Moi je m'en suis passé pendant 10 ans, je le regrette parce que lorsque j'ai acheté la mienne, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, franchement le jour et la nuit, ne serait-ce que pour la poussière dans la pièce, c'est un vrai confort que de travailler avec une hotte aspirante pour spéciale peinture. Je dis spéciale peinture parce que certains vont bricoler leur propre hotte à partir de VMC ou autre. Faut faire attention parce que le moteur il doit résister au solvant, parce que certains moteurs qui sont pas prévus pour aspirer des solvants, tout simplement pour faire des petites étincelles, et du coup ça peut enflammer les solvants que vous vaporisez dedans, alors que les hottes qui sont prévues pour la peinture, il n'y a pas de souci, c'est protégé. Ça, et le troisième point, c'est de penser à avoir ce genre de choses lorsque vous avez terminé de vaporiser l'aérographe, hein, une petite station comme ça de nettoyage. Hein, vous finissez de vaporiser, il y a un petit filtre ici, donc ça va garder le liquide, le diluant, puis vous mettez ça dans une bouteille que vous ramenez à la déchetterie quand elle est pleine, pour éviter voilà, au maximum d'avoir les solvants utilisés qui traînent partout. Donc je reviens à ma base, donc les acryliques à alcool. Le gros avantage, donc je le disais, elles sont vraiment faites pour l'aérographe. Le seul petit point qui est un petit peu compliqué quand on démarre, c'est qu'il faut les diluer. Quand on sont dans un pot comme ça, la peinture est un petit peu épaisse, il faut la diluer avec entre 30 et 50% de diluant, à vous de voir. Je vous avais déjà fait une petite vidéo hein, sur la dilution. Donc voilà, c'est le seul petit point. Une fois qu'on a capté comment ça passe, la fameuse consistance du lait qu'il faut retrouver, franchement c'est du bonheur. Ça se passe super bien, c'est pas difficile. C'est les meilleures peintures pour l'aérographe. Alors, les petites choses à savoir, évidemment, bon je le dis parce que des fois on pose la question, alors vous avez dans les Obicolor différentes finitions, vous avez les peintures gloss, hein, alors c'est marqué là sur le côté, je sais pas si je vais vous le montrer en gros plan, ça va peut-être pas se voir, donc les gloss, les brillantes, les semi-gloss, donc qui sont satinés, et puis les mattes. J'ai pas de mat là, je pensais l'avoir pris, mais c'est pas grave. Alors que, donc, ça, on les différencie directement sur le pot, et dans la description sur les sites, si vous les achetez. Chez les Tamiya, c'est pas indiqué comme ça, c'est indiqué au niveau du nom de la peinture. Les X avec un chiffre, c'est les brillantes, et les XF avec un chiffre, XF1, black, c'est du flat, c'est du mat. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux chez Tamiya, il n'y a pas de satiné.
Donc je vous l'ai dit, ça se dilue avec le diluant de la marque. Éventuellement, vous pouvez utiliser de l'alcool ménager, ça marche un peu moins bien avec de l'alcool à brûler. Bon, c'est les options low cost, j'ai envie de dire. Je préfère utiliser les diluants de la marque parce que très honnêtement, ça donne un meilleur résultat malgré tout. D'ailleurs, de manière générale, là encore, c'est un truc que j'aurais dû dire en intro, je l'ai pas fait, mais je le dis maintenant. Si vous y connaissez rien, honnêtement, vous enquiquinez pas, prenez le diluant de la marque systématiquement, parce que d'une marque à l'autre, on va avoir même quand on est dans le même type de peinture, on va avoir des recettes un petit peu différentes, ce qui fait que ça réagit pas forcément de la même manière. Donc, je vous conseille, si vous débutez, tout simplement, de vous contenter de prendre le diluant de la marque. Vous ne serez pas embêté comme ça. Vous êtes sûr d'avoir le meilleur produit pour diluer votre peinture. Bon, donc voilà, je reviens sur mes Tamiya au bicolore. Plus récemment, on a aussi AK qui a sorti les AK Real Color, qui sont des acryliques à alcool. Alors, elles sentent pas pareil, ça m'a un petit peu surpris au début. Bon, j'ai pas encore essayé à fond ce type de peinture. En tout cas, premiers essais de dilution, ça se dilue très bien avec le bicolore Thinner. Donc, bon, je pense vraiment que c'est des alcools et ça réagit à peu près de la même manière. Bon, sachez-le. À ma connaissance, il y en a peut-être pas d'autres. En tout cas, qu'on trouve facilement. Bon, il y a pléthore de marques. Je vais pas toutes les faire. Je les ai pas toutes essayées. Mais voilà. Alors, avec quoi nettoyer votre aérographe? Donc ça, ce qui est un autre avantage des peintures acryliques à alcool, c'est qu'elles se nettoient facilement à l'aéro. Alors, il va falloir faire attention, est-ce que votre aéro supporte les solvants ou pas? C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'il dispose de joints en caoutchouc qui sont susceptibles de s'abîmer avec les solvants du type diluant cellulosique ou pas? En général, on trouve ce type de joints au niveau de la buse et au niveau du godet. Si votre aérographe par contre est équipé soit de joints en téflon, soit n'en a pas, en principe il n'y a pas de souci, mais vérifiez avec votre fabricant, ça je vais pas vous faire la liste des aéros qui sont compatibles ou pas. Sachez simplement que si votre aérographe résiste au solvant, on peut attaquer directement avec le diluant cellulosique. Alors ça décape tout. Quasiment, il n'y a pas de souci. Donc vous mettez un petit peu, vous vaporisez, vous nettoyez au fond le godet avec un pinceau et ça va vous décaper à l'intérieur de l'aéro, il n'y a aucun problème. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est aussi ce qu'il y a de plus toxique. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le masque, la petite station de nettoyage et on est bon. Mais faites gaffe quand même parce que c'est pas des produits sains. Si votre aérographe supporte pas, s'il a des joints en caoutchouc, à ce moment-là, il va falloir utiliser de l'alcool. Tout simplement. Alors ça nettoie un petit peu moins bien, mais ça fonctionne, il va falloir essayer 2-3 fois. Idéalement, si vous avez, comme moi, un bac à ultrasons, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez nettoyer carrément votre aérographe avec un bain de Glanzer, éventuellement coupé à l'eau. Le Glanzer, c'est quoi? C'est un décapant ménager pour nettoyer les sols. Ça élimine les anciennes couches de protection. Concrètement, c'est du diluant à vernis, donc c'est super efficace contre la peinture acrylique à alcool. Donc un bain de Glanzer, et c'est parti. D'ailleurs, on va l'utiliser pas mal de fois avec les autres peintures, je leur dirai au fur et à mesure. Donc voilà, un petit peu pour les peintures à alcool. Donc c'est le top à l'aéro, c'est facile à nettoyer. Par contre, c'est de la merde au pinceau, sachez-le. Si vous essayez de faire des grandes surfaces avec ça, n'y comptez pas, vous allez avoir des marques de pinceau, ça va être dégueulasse. C'est vraiment fait pour l'aérographe. J'en viens maintenant aux acryliques. Les acryliques à l'eau. Alors, c'est des acryliques, mais c'est pas la même chose du tout que les acryliques à alcool, parce que celles-ci, donc comme leur nom... En fait, c'est des acryliques à base aqueuse qui se diluent à l'eau. Initialement, ça nous vient du milieu de la figurine, tout simplement. C'est le même type que les fameuses citadelles, qui sont bien connues des figurinistes. Donc tout ça, c'est des acryliques à l'eau. On a également MIG, qui a sorti les siennes, là, récemment, les acryliques color. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai là. Donc la grosse différence, c'est qu'il faut surtout pas mettre d'alcool dedans. Vous mettez de l'alcool, c'est une erreur qui est fréquemment faite par les débutants. Ils pensent qu'ils peuvent diluer avec les mêmes diluants que les acryliques à alcool. C'est pas du tout le cas. Ça va vous faire une espèce de slime dégueulasse. C'est une catastrophe. Donc non, ça se dilue. Au pinceau, ça se dilue à l'eau. Mais en fait, à l'aérographe, ça se dilue pas à l'eau. Parce que l'eau, ça sèche lentement, ça perle. Donc en fait, ça va être ingérable
à l'aérographe si vous n'avez pas le coup de main parfait. Hein. Moi, j'y arrive pas. Donc là-dessus, il faut absolument, je vous le conseille, utiliser un diluant d'une de ces marques. Alors, moi, j'ai utilisé le diluant acrylique thinner de MIG. Il est vraiment pas mal. C'est l'un des moins chers, en tout cas par rapport à la quantité. Il fonctionne avec toutes ces peintures. Bon, je vais pas essayer les citadelles. J'aime pas les citadelles. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Ça marche très bien avec les Valero, avec les... ce que j'en ai là, avec les Prince Auguste. Voilà. Et bien sûr avec les MIG. C'est un espèce de petit diluant universel pour ces différentes peintures. Il marche très bien. Sinon, vous avez le Airbrush Thinner de Valero. Voilà. Sachant que Prince Auguste et Valero, c'est exactement les mêmes peintures. C'est juste le boitage qui change, mais à l'intérieur, c'est la même chose. Alors, avant de préciser un petit peu les caractéristiques, je vais faire un petit point sur ce qui existe. Alors, Valero, donc et Prince Auguste, c'est la même chose. Vous avez essentiellement 3 gammes qui est commune. Ce qui va être... Est-ce que j'en ai une là? Prince Auguste. Là. Prince Auguste, modèle color, c'est la même chose. C'est la peinture classique pour le pinceau, qu'on va pouvoir diluer à l'aéro, je vais y revenir. Vous avez ensuite les gammes Game, qui sont prévues plus pour les figurines de jeu. En fait, c'est des peintures qui sont moins diluées que les modèles color, parce que le but commercial, c'était un petit peu de concurrencer Citadel sur son terrain avec des peintures un peu plus épaisses. Et puis, on a les gammes R. Gammes R qui, elles, sont beaucoup plus diluées, qui sont prévues, théoriquement, pour l'aérographe. Puis on a Valero, qui de son côté tout seul, un Prince Auguste le fait pas encore en tout cas, a sorti les Mecha Color. C'est là aussi des peintures pour aérographe, qui sont censées être un petit peu plus solides que les autres gammes R normales. Tout simplement parce que ces peintures-là sont hyper fragiles en fait. Franchement, ça résiste très mal aux rayures, etc. Donc il va falloir bombarder en termes de vernis pour que ça soit bien solide. Il faut le savoir. C'est le gros défaut par rapport aux acryliques à alcool que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Et puis on a les MIG. Bon, les MIG, je vous ai fait tout un tuto sur le site, je vous y renvoie. Donc elles sont un petit peu particulières par rapport aux autres. Celles-ci se vaporisent, enfin elles ont rendu assez facile à obtenir à l'aérographe. Les MIG, elles ont une difficulté, c'est qu'elles vont faire des cloques. Si vous n'avez pas le coup de main, il faut vraiment passer un film très léger, faire sécher, en soufflant dessus, remettre un fil, parce que si vous essayez d'avoir une texture humide, ça va cloquer, ça va être dégueulasse. Donc c'est vraiment un coup de main, j'ai tout expliqué sur le site, je vous renvoie vers l'article dédié. Le gros problème général de ce type de peinture, ouais, Citadel, je reviens 2 secondes dessus avant de continuer. Bon, moi j'ai laissé tomber les Citadel parce que j'ai eu des mauvaises surprises avec certains pots, et puis surtout c'est devenu super cher, je crois que c'est 3,50€ le pot, bon c'est vraiment du foutage de gueule pour des pots qui sont mal foutus, qui sèchent tout seuls. Bon, Citadel a quand même sorti sa gamme R, hein, comme la concurrence. Donc, sachez-le. Mais de manière générale, voilà, les peintures le gros défaut des peintures à l'eau, à l'aérographe, c'est que voilà, c'est des peintures qui sèchent très vite, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'aéro se bouche systématiquement au bout de quelques minutes, et c'est super relou. C'est super relou, vous êtes obligé de nettoyer la sortie au niveau de la buse, nettoyer l'aiguille pour nettoyer les excès de peinture séchée, c'est super... Franchement, c'est vraiment relou. Et le nettoyage de l'aérographe lui-même est assez galère. Il est vraiment galère, parce que une fois que c'est à sécher dans le corps de votre aérographe, bah, tout simplement, le nettoyage, il est hyper difficile. Ça résiste beaucoup plus une fois que c'est sec, étonnamment. Quand c'est sur la maquette, c'est super fragile, mais quand c'est dans l'aéro, c'est une catastrophe à nettoyer. Et là, il faut avoir les petites astuces pour en tout cas limiter la casse tant que ça n'a pas complètement séché à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour nettoyer ces peintures? Vous avez, moi je vous conseille le Airbrush Cleaner. C'est assez puissant, c'est fait exprès vraiment pour nettoyer ce type de peinture. Bon, vous en avez chez Valero, vous en avez chez d'autres marques. Ça coûte un peu cher par contre, je crois que c'est 8€ le petit flacon. Alors ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser avant voilà, du lave-vitre, tout simplement. Hein. C'est un bon nettoyant à peinture à l'eau. Sachez-le. Certains peintres utilisent même ce type de produit pour diluer leur peinture. Leur peinture à l'eau, sauf que moi j'y suis jamais arrivé, hein. J'ai jamais réussi à obtenir ce que je voulais en faisant ça, donc je m'en sers pour nettoyer dans un premier temps mon godet vaporisé dans l'aérographe, puis après je passe encore un peu d'airbrush cleaner pour faire la finition.
Mais honnêtement, c'est vraiment compliqué à nettoyer. Donc moi j'ai passé quasiment une année à essayer d'utiliser ces peintures à l'aérographe de manière satisfaisante, à part avec le récent aérographe de MIG que j'ai acheté. Bon, c'est hyper galère. Surtout n'utilisez pas des aérographes d'aiguille à 0,2, c'est même pas la peine. Ça va se boucher tout le temps, c'est une catastrophe. 0,3 mm minimum, hein, l'aérographe. Donc voilà, c'est chiant à l'aéro, c'est chiant à nettoyer. Par contre, le gros intérêt, c'est que c'est absolument non toxique. Contrairement à toutes les autres peintures, c'est les seuls types de peintures qui sont non toxiques. Donc, notamment si vous avez des gamins à la maison, c'est vraiment le top, parce que bon voilà, effectivement c'est un peu galère à utiliser, mais au moins vous n'avez pas de risque par rapport à ça. Et puis surtout, c'est des peintures qui sont excellentes au pinceau. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vraiment été fait pour la figurine, c'est fait pour le pinceau. Historiquement, les marques ont voulu se développer, concurrencer un petit peu les autres marques en faisant des gammes R, et puis aussi parce que les figurinistes utilisent de plus en plus l'aérographe pour poser les éclaircissements, les ombres, etc. Donc il y a un petit marché qui s'est développé, mais honnêtement pour nous qui avons de la maquette de grande taille, compte tenu des difficultés à passer ça à l'aérographe, moi je vous conseille de rester sur les acryliques à l'eau, si vous n'avez pas de problème par rapport aux vapeurs, à la toxicité. Comme je vous dis, si jamais vous avez des gamins, tant pis, c'est un peu plus casse-pied, mais orientez-vous plutôt là-dessus, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vous ai expliqué la dilution. On va passer à la suite. Alors oui, il y a d'autres marques, hein, je vais pas toutes les faire, mais il y a beaucoup de marques de ce type de peinture, hein, notamment je vous avais présenté dans une vidéo, avant que je poursuive, les peintures Caméléon de Green Stuff World, qui étaient également des acryliques à l'eau. Il y a Ataka, je crois qu'il en fait. Aka a aussi une gamme d'acryliques à l'eau. Bon voilà, tout le monde s'y met. C'est plutôt européen comme truc. Les Japs découvrent ça. Je crois qu'ils vont s'amuser hein, quand ils vont voir le bordel que c'est par rapport à leur peinture historique que sont les Guns et les Tamiya. Donc voilà, hein, les différences. Les acryliques, c'est vraiment à l'eau, c'est pour le pinceau. Les acryliques à alcool, c'est plutôt pour l'aéro. Retenez ça. Vous avez les bases. Et surtout, les deux, vous mélangez pas les diluants. Hein, ça fonctionne pas. Alors je vais continuer avec les Lakers, les fameuses Lakers. Mister Color chez Mister Hobby. Alors à ne pas confondre, ça c'est le truc systématique chez les débutants, à ne pas confondre avec les Hobby Color. Ça se ressemble beaucoup, c'est les mêmes types de peau. Alors c'est con parce qu'avant les Mister Color elles avaient un pot comme ça avec tac tac, c'était pratique à ouvrir, on faisait bien la différence. Maintenant non, c'est devenu les mêmes pots que les Mister Hobby et quand on connaît pas, ben, on se plante. Et on comprend pas pourquoi ça se dilue pas à l'alcool. Parce que c'est pas de l'acrylique et alcool, ça c'est de la peinture cellulosique. On a également pas mal de peintures métalliques dans ce genre-là. Là on a les Mister Metal Color de la même marque. C'est marrant ça parce qu'il faut les lustrer pour faire apparaître le brillant. On a les super métalliques. En général les peintures métalliques sont des Lakers. Hein. On a les fameuses Aclad également qui sont des Lakers. Donc en fait c'est de la peinture cellulosique. Ça se dilue donc avec des diluants dérivés de diluants cellulosiques. On a chez Mr. Hobby, celui que j'utilise, et c'est le meilleur, le Mr. Color Leveling Thinner. L'avantage, c'est qu'il a un retardateur qui permet d'avoir un meilleur rendu de peinture, une facilité de vaporisation. Parce que quand on met pas de retardateur dans des diluants cellulosiques, ça donne un rendu mat, et la dilution est beaucoup plus difficile. C'est notamment le cas avec le Laker Thinner de Tamiya. Tamiya qui a d'ailleurs sorti récemment sa gamme de peinture Laker, mais j'ai pas encore testé. Laker Thinner, il est pur, il a pas de retardateur, et il est vraiment chiant. Du coup, c'est vraiment chiant à appliquer avec ça. Moi, j'avais fait j'ai fait un gunplay avec, hein, mon American Gundam. J'ai niqué la moitié du pot à essayer de le sortir correctement, parce que j'étais habitué au Mr. Color Leveling Thinner, qui est vraiment top. Donc voilà. Avec quoi ça se dit? Tiens, j'ai pas rangé ça. Au niveau du nettoyage à l'aérographe, diluant cellulosique. Il n'y a que ça. Pour nettoyer votre aéro, par contre, ça se dilue super bien. Il n'y a aucun problème. C'est comme pour l'acrylique alcool, c'est super facile à nettoyer, par contre. Par contre, voilà, gros inconvénient, c'est hyper toxique. C'est ce qu'il y a de plus toxique en termes de peinture, tout simplement. Donc tout ce qui est vapeur, émanation, alors là, il vous faut la totale. Le masque, la ventilation, tout ce qu'il faut, parce que c'est... de toute façon, vous le voyez, la peinture et le diluant, il pue sa race. Pardon.
Par contre, les avantages, c'est que bon, une fois qu'on a maîtrisé la dilution, c'est le même problème, on a vraiment un très bon rendu. C'est un peu plus costaud que les acryliques à alcool. Bon, après, on dit que c'est très costaud. Bon, ça, c'est un peu une légende, parce que quand on va peindre comme on fait habituellement sur la maquette, en fine couche, bon, au final, ça va pas être super résistant quand même, hein. Si vous grattez dessus, la peinture, elle va partir. Mais elle a des bonnes caractéristiques, notamment une couleur que j'aime beaucoup, c'est le Super White 156, qui est un blanc brillant, qui a un très bon pouvoir couvrant. Alors, essayer de choper ça avec les blancs brillants acryliques à alcool, c'est même pas la peine. Donc ça, j'aime beaucoup. Tout ce qui est métallique, de toute façon, c'est le top. Voilà, par contre, faites gaffe à la dilution, parce que si vous diluez pas assez, ça va créer un espèce d'effet toile d'araignée à la sortie de l'aéro, ça va crachoter des fils, super bizarre. Si ça vous fait ça, c'est tout simplement que c'est pas bien dilué. Donc il faut bien maîtriser la dilution, y aller à fond, ça se dilue davantage que les acryliques à alcool, je dirais minimum du 50%. Et voilà, et ça a vraiment un très bon résultat, hein. Alors, s'il n'y avait pas ce problème de toxicité, sincèrement, j'utiliserais ça tout le temps, surtout que ça sèche super vite. Je veux dire, en une demi-heure, c'est quasiment une heure. C'est sec à cœur, vous pouvez enchaîner, du coup, dans la même journée, les masquages, les couches, etc. C'est du pur bonheur, mais voilà, c'est un truc qui est hyper toxique. C'est le même type de peinture qu'on utilise pour tout ce qui va être Mister Surfaceur, pareil, hein, ça c'est de la laque, hein, également. Donc voilà. Le gros avantage également de ces peintures, c'est que par contre, c'est complètement résistant à l'alcool. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de l'acrylique à alcool sur de la laqueur, et après venir retirer l'alcool, la hobby color en frottant avec de l'alcool, la laqueur ne va pas bouger. Ça peut vous permettre de faire des petits effets comme ça. Mais j'y reviendrai en fin de vidéo sur les différents effets, puisque c'est aussi l'un des principaux intérêts, hop, du coup j'enchaîne, c'est un des principaux intérêts de la peinture énamel, hein, une bonne vieille peinture émail que nos papis connaissent, puisqu'effectivement, traditionnellement, les maquettes c'était fait avec ça, cette espèce de peinture super grasse, machin. Parlez-en à un vieux maquettiste, il a peut-être peint ça, ses vieilles maquettes au pinceau avec ça. Non, c'est juste pas possible, hein. Alors bon, certains utilisent ça à l'aéro, moi j'ai jamais testé. Tout simplement parce que l'énamel, ça a une caractéristique qui est très intéressante par rapport à toutes les autres peintures. Sauf l'huile, j'y viendrai après, qui a un peu les mêmes caractéristiques. C'est que c'est une peinture qui, lorsqu'elle est diluée, nettoyée, en fait, on peut créer des fondus, tout simplement. Et là, c'est super intéressant pour faire tout ce qui va être effet de jus, les wash, les fondus, etc. Si vous avez déjà essayé, vous avez dû remarquer, les acryliques à alcool, les acryliques à l'eau, ça marche pas. Si vous les nettoyez avec le diluant, ça fait une coupure nette. D'ailleurs, vous testez un jus, typiquement un wash Citadel avec un wash MIG, je vais en parler tout de suite. Quand vous les nettoyez ça avec du diluant, ça n'a pas le même effet, hein. Le wash Citadel, il va rester vraiment, une fois qu'il est sec, il part plus, ou alors faut le frotter. Alors qu'avec tout ce qui va être les wash enamel, on va pouvoir vraiment avoir un beau fondu, des petits effets de peinture tirée, etc. Donc classiquement, on a les petits pots comme ça, que j'utilise, moi. On peut faire son propre jus en le diluant avec. Alors avec quoi on le dilue, on va le diluer essentiellement avec soit de l'essence F, l'essence à briquet, soit du white spirit, ça marche aussi, soit de l'essence de térébenthine. Alors ce qu'il faut savoir, plus je vais vers la droite, au plus les pigments vont avoir une meilleure diffusion. C'est-à-dire que l'essence de térébenthine en termes de jus va donner un meilleur résultat que l'essence F. Sauf que l'essence de térébenthine est beaucoup plus agressive que l'essence F. Le white spirit est entre les deux. Ce qui se passe, c'est que l'essence de térébenthine peut quand même venir attaquer votre couche initiale, par exemple en acrylique alcool, si vous frottez un petit peu trop. Donc faut faire gaffe à ça, c'est pour ça que je préfère utiliser l'essence F, qui franchement m'a jamais posé de soucis, en tout cas cette marque-là, mieux que ça. J'avais fait gaffe au nom d'ailleurs, c'est rigolo. J'ai jamais eu aucun problème avec celle-ci. Alors, ce qu'il y a, c'est que le jus va pas avoir une longue durée de vie. Au bout de 24 heures, vous avez quand même les pigments qui vont
précipiter, ça sera plus utilisable. Mais vous faites juste la quantité dont vous avez besoin le jour J, et vous pouvez déjà obtenir un jus parfait qui sera très bien appliqué. Hein. C'est celui que j'utilise dans tous mes tutos de toute façon. Et surtout, si vous faites du gunpla... non, je rigole. Si vous faites du gunpla, j'en ai parlé je sais pas combien de fois, mais le White Spirit, mais aussi la térébenthine, ça peut faire péter le plastique du gunpla. Donc évitez, quoi. Évitez, hein, prenez pas de risque, utilisez de l'essence F, c'est beaucoup plus safe. Pour diluer ces petites peintures émail. Alors on trouve également, sinon on a chez les... je vais enchaîner tout de suite avec les wash. Alors ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, les émails ont été déclinés dans des formes beaucoup plus pratiques à utiliser pour les débutants, mais aussi les feignants comme moi. Notamment chez Aka et chez MIG, qui ont sorti toute une gamme de wash, de filtres, de striking, comme là, c'est-à-dire pour faire des effets de peinture qui coulent, qui tirent. Voilà, là on a un wash, là on a des effets d'huile et d'essence pour les maquettes, toute une gamme donc pour faire du vieillissement, de faire du weathering à base de peinture énamel qu'on va pouvoir diluer avec tout ça, ou avec les diluants type White Spirit sans odeur qui sont spécifiques à la marque. Je les ai pas encore essayés, ils sont peut-être moins agressifs pour le plastique, je sais pas. C'est pas sûr, parce que déjà, les peintures là, elles sont des fois un petit peu agressives pour le plastique Bandai, qui est pas de si bonne qualité que ça. Mais voilà, bref, on a des énamels, voilà, qui sont vraiment très nombreuses. C'est vraiment pratique, bon. C'est le top pour faire tout ce qui va être weathering, tout ça. Que ce soit celui que vous faites vous-même, à partir des petits pots, soit le truc acheté tout fait. Et c'est pour ça que, vu que c'est vraiment une peinture qui est idéale pour faire tout ce qui est effet, au final, on va pas l'utiliser, si on est un peu logique, comme peinture de base. On va pas utiliser ça comme peinture de base si derrière on veut refaire des effets en énamel, puisque forcément on va attaquer la peinture de base. Donc non, on va plutôt faire la logique, c'est de faire une peinture de base en acrylique ou en lacquer, et puis faire les effets en énamel. C'est vraiment la logique des choses. Ou, alors avec quoi ça se nettoie? Bah voilà, ça se nettoie très bien. De toute façon, on va utiliser 50 trucs. Donc l'alternative, voilà, hop, excusez-moi. L'alternative pour faire les effets, qui est très intéressante aussi, c'est la peinture à l'huile. Alors la peinture à l'huile qui se présente sous différentes formes. Alors on a bien entendu les peintures à l'huile qu'on trouve dans les magasins d'art, tout simplement. À partir du moment où c'est du pigment fin, vous pouvez utiliser. Alors là c'est de la PBO, c'est pratique. Vous avez des sets complets de couleurs qui coûtent pas très cher dans cette marque-là. Vous avez les peintures à l'huile plus accès marketing, j'ai presque envie de dire, pour la maquette. Alors là, c'est de la Abteilung 502 qui commence à faire un petit peu son chemin. J'ai pas encore essayé, hein. Je m'avais acheté un petit set pour faire de la modulation, c'est-à-dire faire des variations de teintes à partir de la peinture à l'huile, qu'on va travailler en filtre. Sur le papier, c'est censé être plus adapté à la maquette, tout simplement parce que la peinture à l'huile, c'est gras, c'est très gras. Et en fait, ce qui se passe quand on veut l'utiliser pour une maquette, si on veut pas que ça mette des jours et des jours à sécher, il faut décharger un petit peu la peinture de son huile. Tout simplement, si vous prenez ça, vous la déposez sur un petit bout de carton, puis le carton va absorber petit à petit l'huile. Bon, ça, c'est des peintures qui sont moins chargées en huile, donc qui du coup vont sécher un petit peu plus vite, tout simplement. Et puis on a également de disponibles de plus en plus maintenant, c'est chez MIG, les fameux Oil Brush Set, qui sont tout simplement des pinceaux comme ça de peinture à l'huile. Donc en fait l'application va se faire directement voilà, avec le petit pinceau fourni comme ça, mais à l'intérieur c'est strictement la même chose, c'est de la peinture à l'huile, on fout partout. Voilà, alors c'est quoi l'intérêt de la peinture à l'huile? L'intérêt de la peinture à l'huile, c'est que, alors pour le coup là c'est vraiment pour faire des effets, hein, donc on va bosser ça au pinceau, c'est pas pour l'application l'aérographe, on est bien d'accord. Hein. Je l'ai pas dit, ça se dilue avec quoi? Alors on a dit fond en fineur, alors celui-là il était pas mal, c'est le diluant Abteilung que j'ai acheté, parce qu'on va nettoyer les pinceaux, on s'en fout. Fast Dry Thinner, ça accélère le séchage de l'huile, franchement j'ai essayé pour faire des filtres, ça a bien marché, c'est un bon petit diluant ça. Et puis voilà, là on a du Odorless Thinner, du diluant sans odeur, je suppose que c'est du White Spirit. J'ai pas encore essayé celui-là je crois. Hop là. Donc l'intérêt, voilà, c'est un petit peu comme pour les énamels, ça va nous permettre de faire des filtres,
essentiellement de la modulation, des petites touches de couleur, mais on peut aussi très bien s'amuser à faire des dry brush, voilà. L'intérêt, c'est qu'encore une fois, ça se dilue avec des produits, ça se nettoie avec des produits ici, qui ne sont pas agressifs pour les acryliques et les lacquers. Donc ça va nous permettre de faire nos weathering, nos effets, sont ce que vous préférez. Vous pouvez utiliser de l'énamel, vous pouvez utiliser de l'huile. L'huile, ça sèche plus lentement, donc on peut davantage tirer la peinture, travailler les effets, on a un peu plus de temps. C'est vraiment sympa. Donc voilà un petit peu les différents types de peintures, hein, les 5 principales, qui sont donc les acryliques à alcool, Tamiya, Bicolor, AK Real Color, les acryliques à l'eau, Prince Ocus, Valero, MIG, Green Stuff, etc. Les Lakers, avec les Mister Color, etc. Tiens, je vous ai pas montré ça tout à l'heure, on a également quelques Lakers un petit peu exotiques que j'ai pas encore essayé. La Modo, je crois que ça vient de Malaisie. Un blanc perlé, j'ai envie d'essayer. Et puis la E7 aussi, ça c'est un truc qui vient d'Asie du Sud-Est, pareil, Malaisie ou peut-être Indonésie, j'en sais rien. Avec tout un set que je me suis pris pour la peinture de la peau. Donc voilà, ça aussi c'est des Lakers. Les Lakers, et donc les énamels, voilà. Alors comment est-ce qu'on va travailler avec tout ça? Vous avez compris, elles ont toutes des caractéristiques différentes, elles ont des réactions chimiques avec des produits différents. Donc je voulais déjà un petit peu évoquer rapidement ma technique, qui est celle qui est généralement utilisée. On va utiliser comme base les acryliques. Alors soit les acryliques à alcool, soit les acryliques à l'eau, peu importe. Comme peinture de base. Ou de la lacquer, bien entendu. Sachant que si vous faites de la lacquer en base, vous pouvez rajouter par-dessus de l'acrylique, parce que donc la lacquer n'est pas sensible à l'alcool. Par contre, l'inverse n'est pas possible. En tout cas, vous ne pourrez pas nettoyer de la lacquer sur de l'acrylique, tout simplement parce qu'avec le diluant cellulosique, vous bouffez tout le reste. Donc ça, c'est vraiment la peinture de base. On la met en dessous. Même au pinceau, si c'est très dilué, vous allez attaquer le reste, hein, si vous mettez de la lacquer sur de l'acrylique ou autre chose. Donc, vraiment couche de base, lacquer. Ne serait-ce que pour le Mister Surfacer qui est de la lacquer. Après, voilà. Ou acrylique. Et ensuite, par-dessus, on va rajouter les effets en énamel ou en huile, tout simplement. Sachant que systématiquement, entre chaque couche, il faut quand même passer une bonne couche de vernis pour protéger chaque couche, ne serait-ce que par sécurité, mais aussi parce que l'accumulation des couches de vernis au fil de la réalisation d'une maquette, ça va vous permettre de simplement de rendre plus solide la peinture. Ah ouais, les peintures, au final, elles ont eu 7-8 couches de vernis type Clear Sol Plus. Au final, elles sont increvables, quoi. Ça résiste super bien à la rayure. Mais donc voilà, vous avez compris l'idée. Là, on a vraiment, hop, j'ai envie de faire comme ça, les différentes peintures pour les couches de base. Là, on a les peintures plutôt pour les effets. Hein. Hop, je vais remettre ça là-haut parce que ça prend de la place. Ah, j'en ai pas parlé maintenant que j'y pense. Des fois, on a des trucs un peu exotiques. J'ai parlé d'exotisme tout à l'heure, mais là, ça se trouve. Les extrêmes métal d'Aka. C'est de l'énamel. C'est de la métallique énamel. Alors, l'avantage, c'est qu'elles ont un effet aussi bon que les métalliques lacquer, sauf qu'elles se diluent également au White Spirit. Elles ont un très bon rendu. Voilà. Bon voilà, donc je reviens à mes moutons. Voilà, les Lakers, c'est vraiment le truc que vous mettez de base parce que le diluant, il agresse tout le reste. Hop, on va le mettre là. Par-dessus, vous pouvez mettre de l'acrylique, il n'y a pas de problème. De l'acrylique également, comme ça. Si vous le diluez bien, ça passe à l'aéro, c'est galère, mais ça passe. Par contre, c'est plus fragile. Donc, il faudra bien vernir, je le redis. Et enfin, par-dessus ça, on va venir faire nos couches en énamel ou en huile, tout simplement, parce que les essences qu'on utilise pour les diluer ne sont pas agressives ni pour les acryliques, ni pour les lacquers. Donc vous voyez un petit peu la logique, c'est vraiment utiliser les caractéristiques chimiques de chaque peinture pour faire un ordre logique d'utilisation en fonction des effets qu'on veut rendre, tout simplement. Ben voilà, ça nous fait une grosse vidéo de presque 40 minutes. Je crois que je vous en ai déjà bien dit avec ça. Je vais même pas faire de coupe parce que j'ai pas envie de m'embêter. Comme je vous le disais, voilà, j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos construites. Par contre, bah, ma foi, si ce petit format un petit peu podcast à la volée vous convient,
C'est pas toujours hyper bien organisé au niveau de la structure de la vidéo, mais j'essaie de vous passer un maximum d'infos comme ça qui me viennent à l'esprit sur les différents types de peinture. J'espère que pour vous c'est plus clair. Le cas échéant, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein. J'y répondrai bien volontiers, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous demande pas de vous abonner à la chaîne, hein. Franchement vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour faire du fric, mes vidéos sont même pas monétisées, donc vous abonnez si vous voulez, vous abonnez pas, c'est pas grave. Franchement, il y a rien qui m'énerve plus que les trucs, vas-y clic clic. Non mais je suis là voilà, pour partager un petit peu avec vous tout ça, et puis voilà, juste pour conclure, donc, bah, si ça fonctionne, si ça vous plaît, bah, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Hein. Et puis, je vais bien sûr continuer le site. Donc, je vous l'ai dit, ça sera pas forcément du Gunpla, hein, les prochains articles. Je pense même que ça en sera pas. Mais je vais continuer à écrire des trucs, vous montrer ce que je fais, passer un peu des infos, d'autant que bah, il faut que je continue mon Millennium Falcon Perfect Grade de Bandai en 1.72. J'ai attaqué une petite moto, donc ça va être cool. Voilà. Et puis dernière info, je sais pas si beaucoup de monde y allait encore, mais, donc concernant le forum, je vous ai dit que je l'avais fermé, et celui-là je l'ai pas réouvert par contre, contrairement aux autres entités Hobby Forever, tout simplement parce que je considère que il y avait quasiment plus personne d'actif dessus. Il y avait effectivement quelques membres qui étaient bien et qui passaient souvent, mais trop peu pour vraiment faire vivre le forum de manière satisfaisante, donc voilà, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était trop de boulot par rapport à finalement le peu d'activité qu'il y avait dessus. Parce qu'il faut quand même toujours surveiller la modération, etc. Voilà, bon, c'est quand même des contraintes. Donc j'ai décidé de fermer le forum après quasiment 12 ans de bons et loyaux services, mais très honnêtement, il était sous perfusion depuis quelques temps. Bon allez voilà, j'ai assez parlé, j'espère que j'ai rien oublié. Bon, c'était surtout vous présenter un petit peu le panorama global de la peinture. J'espère que ça va vous aider, que c'est un petit peu plus clair dans votre esprit, dans l'ordre d'utilisation de ces belles peintures. À vous de choisir vos armes maintenant, et surtout n'oubliez pas, les tutos c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Salut, c'était Zankuro, bye bye.